Il suffit juste de broyer le biscuit wafer pour faire le Ferrero Rocher. Je commence par mettre les biscuits ici en organisant tout pour faciliter la préparation. Ensuite, je les broie bien jusqu'à obtenir une farine fine et uniforme. Comme ça, les morceaux deviennent très petits, ce qui améliore la texture. L'idée est de préparer un bonbon avec un goût proche du chocolat Ferrero Rocher. On utilise ce biscuit parce qu'il se marie bien, et c'est une recette simple. Le goût est très bon, ça vaut la peine d'essayer. Maintenant, je vais montrer comment je prépare cette recette à la maison. Je l'ai déjà faite plusieurs fois car tout le monde l'aime. J'ai tout bien broyé, la texture est comme il faut. Maintenant, j'ajoute 2 cuillères à soupe bien pleines de Nutella. Cet ingrédient donne le goût typique du Ferrero Rocher. Ensuite, je mélange bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. C'est important d'observer la texture. Elle doit être bien au point. Ce point facilite la formation des bonbons. Le résultat est bon et facile à faire. J'ai utilisé 2 paquets de biscuits pour cette quantité. Au total, cela faisait environ 170 g de biscuits goût fraise. Il vaut mieux utiliser le goût fraise pour renforcer la saveur du bonbon. Cela donne une touche qui rappelle le Ferrero Rocher. Mélange doucement jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Maintenant, je sors la pâte du bol et je commence à la travailler à la main. J'ai enlevé la cuillère pour faciliter le mélange à la main. Utiliser les mains aide à obtenir la bonne texture. C'est le moment d'ajuster bien la texture. Presse avec les mains jusqu'à ce que tout soit bien intégré. J'ai déjà mélangé jusqu'à ce que la pâte soit ferme et uniforme. Elle doit être bien liée et facile à modeler. Prends une petite portion pour former les bonbons. Je presse dans la main et je commence à former. J'ouvre la pâte et je place une cacahuète entière au centre. Ensuite, je referme en pressant pour que la garniture reste à l'intérieur. Je modèle en tournant entre les mains jusqu'à former une boule. Elle est bien ronde et ferme. C'est facile à faire. Je dépose les bonbons prêts sur une assiette. Je continue à modeler le reste jusqu'à finir la pâte. C'est prêt. Tous les bonbons sont faits pour l'étape suivante. Dans ce bol, j'ai 200 g de chocolat en morceaux. Je le mets au micro-ondes et je le fais fondre par intervalle de 30 secondes. Il est déjà fondu, avec une texture brillante et prête. Maintenant, j'ajoute 3 cuillères à soupe de cacahuètes concassées. Je mélange bien jusqu'à incorporer les cacahuètes au chocolat. Cela transforme le chocolat en un enrobage croustillant. Si tu cherches une recette à offrir, celle-ci peut bien marcher. La plupart des gens aiment beaucoup. Prends un bonbon et trempe-le dans le chocolat avec les cacahuètes. Puis pose-les sur une assiette avec du papier cuisson. Cela évite que le chocolat colle. Répète le processus avec tous les bonbons. C'est rapide et sans complications. Pose-les sur l'assiette en laissant de l'espace entre eux. Couvre tous les bonbons de la même façon. J'ai terminé, maintenant je les mets au frigo pendant environ 5 minutes. Ils sont déjà prêts et fermes. La présentation est réussie. Le goût est aussi très agréable. Si tu veux une recette de bonbons maison, avec un goût et une texture différents, c'est une bonne option. Très facile et délicieuse.